Bonjour et bienvenue au premier résumé de la saison avec les 84 minutes du printemps du Super Production Challenge qui a eu lieu sur la petite piste du circuit Icar le 7 mai dernier. C'est sous la pluie que s'est déroulé les 3 premières courses de la saison 2017. Malheureusement, à cause des inondations au Québec, plusieurs pilotes n'ont pu se présenter au premier rendez-vous. J'ai donc rencontré quelques pilotes en début de journée afin de savoir comment ils entrevoyaient la saison 2017. On va commencer comme l'année passée, prendre le temps d'apprendre le véhicule, d'être confortable avec. C'est sûr qu'il y a une grosse différence avec l'année passée. Le Fit, c'est un petit peu moins de power. C'est plus un jeu de momentum. Fait que cette année, je vise la même affaire, prendre mon temps, puis j'espère de bien me classer quand même. Vous êtes toutes les 3 sur la même voiture. Comment vous entrevoyez la saison 2017? Ouais, c'est sûr que cette année, on a décidé de sortir avec une voiture. L'an passé, on avait 2 voitures, les micros. Mais je partageais le volant avec Bobby Hamel, mais cette année, lui, n'était pas disponible. Fait qu'on a conclu d'être les 3 sur la même voiture. Fait que je vais essayer. Ça fait 7 ans, 6-7 ans que je ne l'ai pas conduit, là. Ben, c'est sûr que 2017, j'espère qu'on va quand même 5-6 voitures, nous autres, dans le compact. T'sais. Malheureusement, là, ce matin, on est juste 3. Là. Si ça va bien, on aimerait bien aller rechercher le titre, c'est bien sûr. Là. L'année passée, on l'a échappé parce qu'on a eu des problèmes mécaniques avec la voiture, mais ça fait partie de la game. Hein? On ne peut pas te les gagner, tu sais. Mais elle en a quand même gagné plusieurs, cette voiture-là, elle en a 7. On va faire notre mieux. C'est ma première année. J'ai de l'expérience juste en lapping. Fait que ma première année de course, je vais y aller pas mal relax. Je vais essayer d'apprendre plus les lignes de course en suivant les compétiteurs. Mais je vais pour avoir du fun. Pour m'amuser. Finir toutes les courses avec mon auto en un morceau. Ouais. Écoute, on espère qu'il va y avoir des courses sur le sec aussi. On n'est pas nécessairement avantagé dans le pluie avec une propulsion. Mais écoute, on vient ici défendre notre titre, mais on vient pour s'amuser cette année. Là. On vient vraiment pour avoir du plaisir. Puis je pense qu'on a un beau calendrier, puis ça va être une belle saison, malgré peut-être un début un petit peu plus vieux, mais on est très content d'être là. La première moitié de journée s'est passée sous la pluie. Les conditions de piste étaient littéralement détrempées pour la séance de qualification. Vincent Duchesne-Millat sur Honda Civic a obtenu la pole pour la première course. C'est donc 12 pilotes qui se sont présentés au départ de cette première course sur une chaussée, cette fois-ci sèche. Après avoir mené une bonne partie de la course, Vincent Duchesne-Millat a été forcé à l'abandon suite à un bris mécanique au virage numéro 3. C'est Sylvain Laporte sur Mini Cooper qui a remporté la victoire 3 secondes devant Sébastien Lamontagne sur Acura RSX et Kurt Whitmer sur Honda Civic SI, lui qui était dans la catégorie compacte l'an dernier. En compact, la victoire va à Yves Legris sur Toyota Echo devant Gabriel Lacombe sur Honda Civic et de Vancouver la recrue Jordan Redland sur Honda Fit. Après cette première course, j'ai recueilli quelques commentaires. On a un nose à break qui a carrément lâché, là, fait que la pédale est allée à côté au tapis. J'ai vu les pneus s'en venir, j'ai tiré le frein à main, puis j'ai au moins pu éviter ça pour aller dans le champ. Mais bref, on va réparer ça, puis on va essayer de revenir en force pour la prochaine. L'auto allait bien, se comportait bien. La piste est devenue beaucoup plus sèche que pendant les qualifications. Les tours, ils baissaient de tour en tour. J'étais rendu à lâcher de la pédale pour... vu que j'avais une avance assez considérable. Là. Mais, comme on dit, shit happen. C'est sûr que j'ai commencé deuxième, mais je savais avec l'expérience qui s'en venait de moi, fallait que je laisse les portes ouvertes. Je voulais rien faire pour mettre une course en échec. Sylvain a pris la tête, beau dépassement. Après ça, j'ai dit je vais rester sur les gars avec expérience, je vais suivre leur ligne. Puis la vitesse assez, au fur et à mesure, plus en plus de vitesse. Et surtout le confort du véhicule, mais très belle course. Au départ, évidemment, là, ça a spiné un petit peu, ça a été un peu plus difficile. Ça spinait un petit peu, c'est sûr que je suis habitué au fit, fait qu'il n'y a pas beaucoup de power. Lui, j'ai donné la même affaire, ça a spiné, fait que j'étais comme, oh, faut slacker un petit peu. Mais c'est mieux que le staller. Fait que moi, j'étais heureux, j'ai quand même parti. Comment ça a été pour toi? Ça a été super, je vais être honnête avec toi, on n'a pas le temps de s'étudier, pas en tout. J'ai rien étudié, j'ai ouvert tout de suite, puis on s'est placé. À un moment donné, je me suis dit, garde,
Bâton-nous pas pour rien en avant, ça va bien, c'est pas mal égal, tu sais. T'attends le bon moment, puis tout s'est placé à distance voulue. 30 minutes, c'était long. Oui. Quand t'es deuxième, tu veux que ça finisse. Au niveau des freins, est-ce que ça demande plus? Non, je peux pas te dire mes trucs, là. Non, je veux pas que tu me donnes des trucs. non, c'est des blagues. C'est un de mes problèmes, moi, dans mon char. Les freins. Là, j'avais des plaquettes moins agressives vu que c'est un peu glissant, la pluie. C'est un gaz qu'on prenait. Il aurait pas toffé 1 heure, mes freins. C'est ça qui arrive, c'est la petite traque à Icar. Il faut faire attention avec les freins, il faut les ménager. Mais en même temps, tu n'as pas le temps de ménager parce que tu en as un autre en arrière qui veut passer en avant. Pour cette première course-là, terminé 4e. Écoute, on s'est fait bouchonner un petit peu au départ. On s'est ramassé 4e, ce qui était correct. Mais après ça, on a eu de la misère à suivre le tempo. C'est un petit peu difficile avec une propulsion. La piste, le circuit est très court. Donc, c'est un circuit où on n'a pas de momentum. Il faut arrêter de repartir. C'est plus facile qu'une traction avant. Mais c'est surtout quand il y a des flaques d'eau. Il y a des coins qui ont encore des flaques d'eau. Puis moi, avec une propulsion, je ne peux pas passer à travers avec le pied au fond. Fait que je suis obligé de lever et de repaiser. C'est là que je m'aperçois que le désavantage des tractions, eux, ils peuvent passer à travers les flaques d'eau en pleine accélération. Moi, malheureusement, je suis obligé de me contrôler un peu. Mais à part de ça, on est content quand même. Là, pour le circuit, pour les conditions, c'est correct. Super belle épreuve. Écoutez, ce matin, c'était plutôt difficile. On a fait des essais et la qualif sous la pluie. C'était plutôt difficile, beaucoup de difficultés à sortir des coins. On est obligé de travailler avec des plus hautes vitesses, donc la Mini opère moins un peu à bas régime. Mais cet après-midi sur le sec, c'était fantastique. On a été capable de rattraper les meneurs puis de filer avec la victoire. J'imagine que tes signaleurs te le disaient également, ton équipe te disait « OK, Sylvain, on gère la course pour le reste ». Oui, tout à fait. On avait une communication constante avec l'équipe. On essaie de gérer le temps. On a ralenti, je vous dirais, dans les 10-12 derniers tours, justement pour essayer de conserver la tête, mais aussi pour conserver la voiture. Et je voyais que M. Lamontagne s'en venait derrière aussi, donc les 2 derniers tours, on en a redonné un petit peu plus. En fin d'après-midi, une course de 60 minutes divisée en 2 fois 30 minutes avec un arrêt obligatoire de 1 minute attendait les pilotes. Cet arrêt obligatoire a donné de belles surprises au classement final. Malheureusement, le vétéran Éric Durand a été forcé à l'abandon à cause de bris de moteur. La victoire de la 2e course est allée au champion en titre Jacques Gravel sur BMW devant Sébastien Lamontagne sur Acura RSX et Sylvain Laporte sur Mini Cooper. Et la 3e course a été à Sylvain Laporte devant Jacques Gravel et Kurt Whitmer. En compact, la victoire de la 2e et 3e course ont été remportées par Gabriel Lacombe sur Honda Civic devant la recrue Jordan Ridlin sur Honda Fit et Mathieu Legris sur Toyota Echo. En fin de journée, j'ai recueilli les commentaires des gagnants. Ouais, disons que c'était une belle course. C'est sûr qu'au début, j'ai eu un petit peu de difficulté. On avait des ratés avec le moteur, puis ça a pris quand même 6-7 tours avant qu'ils réussissent à se placer. J'ai fait une bagarre, c'est ça. Au départ, le départ était manqué. Moi, j'ai pas vu la lumière. Fait que je me suis retrouvé 3e. J'ai réussi à dépasser le Honda Fit. Puis après ça, là, je voulais charger fort pour essayer d'aller chercher Gabriel. Gabriel, il était pris dans le trafic, veut pas, avec les plus rapides. Ça a joué pour moi. Fait que j'ai pu me rapprocher. Puis sur le dernier tour, j'ai fait une petite pause que j'ai pu prendre les devants. J'étais bien content. On a eu des petits problèmes avec la voiture. On pense que c'est peut-être la pompe à essence parce qu'au départ, on a remarqué tout de suite un manque de puissance. Puis au fur et à mesure que la course avançait, la voiture boquait un petit peu. Donc on penche pour la pompe à essence, mais on a été capable de faire la course au complet. Donc c'est des points importants pour le championnat. On va essayer de réparer ça puis revenir en force pour la prochaine course. Une journée bien remplie. Comme j'ai déjà mentionné au préalable, les qualifications ont été difficiles. Sur la pluie, on a un peu plus de difficultés, moins de puissance moteur en sortie de point. On a rectifié la situation. Puis au cours de la course, je pense qu'on s'en est bien sorti. Je pense qu'on roule 2 secondes plus vite que l'année passée. On a fait plusieurs modifications au cours de l'hiver, particulièrement au niveau des suspensions, où on avait eu quelques erreurs au cours de la dernière saison. Et je pense que ce n'est que succès, puis on est très contents. Puis il faut surtout mentionner que l'équipe a travaillé très fort. Julien, Luc, Dominique, tout le monde a travaillé très fort pour nous donner de très bonnes voitures. Ça a bien été. Il y avait la pluie. Ça c'était un petit avantage pour nous. L'auto a été setupé la semaine passée sur la pluie. Donc ça a été bon ce matin en qualif. Les courses, ça s'est très bien déroulé. Aucun problème. Ça, on est très contents. Puis ça a été une bonne journée.
The first race went actually really well, I think. It was mixed conditions, so we were rain for most of the race, and then it dried up a little bit. It was a good time. I finished about half a straightaway behind the first two guys, so we finished third. And then the second ones went much better. We were much closer with lap time, I think only about 3-4 tenths off. And it was the strategy that came into play where we had two races back-to-back, and we managed to finish second on both of those, so that was fun as well. On est super contents. C'est sûr que dans la première course, on l'avait mentionné, on avait de la misère parce que les conditions n'étaient pas favorables. C'était difficile là, avec une propulsion là, de passer à travers des flaques d'eau. Mais la piste s'est asséchée quand on a pris le départ. Puis on s'est concentré, puis on a dit, mais go! Là, on était en avant, les positions étaient inversées. Je suis parti premier, puis la piste s'est asséchée. Fait que pour moi, c'était... J'ai réussi à faire des bons tours. La pluie s'est mise de la partie vers la mi-course. Sébastien et Sylvain sont rapprochés pas mal. J'ai réussi à faire la victoire pour la première moitié. Puis dans la seconde partie, je suis sorti des puits en arrière de Sylvain. Je l'ai pourchassé pendant un petit moment, mais là, j'ai commencé à avoir des pannes d'essence quand je tournais à droite, parce qu'on tourne toujours à gauche, puis mon réservoir séparé en deux. Je pense que l'essence ne se rendait pas. Le transfert on tournait tellement souvent du même côté que j'avais des pannes d'essence. Fait que j'ai pu contenir Kurt à la fin. Fait que je suis content. On a fini avec une deuxième position. Très bien, je peux dire. Je ne me plaindrai pas. Ça a commencé un beaucoup meilleur départ que la première course. Je me suis fait dépasser, c'est sûr qu'avec l'expérience. Je pense que je voulais juste me filer avoir mes freins. Et mes freins étaient partis à la fin de la course, mais c'est pas une excuse. J'ai quand même une troisième place qui est excellente. La première moitié, 5e. Je pense que la stratégie de mes frères, mon équipe a très bien marché. Ils m'ont appelé assez de bonne heure. J'ai sacrifié un 5e, mais j'ai eu un podium à la fin de la course. Honnêtement, je suis très très heureux et à mon équipe, ils ont vraiment fait une super job. Sans eux autres, je pense que le véhicule, je serais pas là en ce moment. On y était avec une stratégie de garder les freins qu'on avait, donner le maximum dans la première moitié, puis on verra pour la deuxième moitié. S'il n'y a plus de frein, il n'y en a plus, mais au moins on aura fait une première moitié. Ce qui m'a donné une deuxième place aussi. Fait que j'ai 2 deuxièmes places aujourd'hui. La deuxième moitié, effectivement, on l'avait prédit. Un manque de frein total tout le long de la deuxième. Je pense que j'ai fini quand même 4e. Fait que c'est pas méchant pour les points au championnat. C'était pas une journée agréable en température, mais beaucoup de plaisir sur la piste avec Jacques, avec Sylvain Laporte. Vraiment un beau week-end de course. Je suis très satisfait de le premier événement. Cette année, tu connais les pilotes. Donc, j'imagine que ça fait un changement au niveau de ta stratégie aussi. Oui, puis aussi, c'est au niveau de mon attitude. J'ai comme moins à prouver à moi-même. Tu sais, j'y vais plus pour m'amuser. J'essaye pas de gagner au premier tour. Je suis plus calme. Ça a donné des bons résultats aujourd'hui. On va voir qu'à la Bougie, on a des projets. Cette année, je vise pas moins que le championnat. C'est ce qui met fin à notre résumé de ce premier week-end. Le prochain rendez-vous aura lieu le week-end des 17 et 18 juin prochains en Ontario sur le circuit de Calabogie au sud-ouest d'Ottawa. Merci et à bientôt!